Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis pour la chaîne. Donc merci à toi Christophe. Donc là, tous les mois, tu m'envoies un colis et c'est plutôt cool, ça fait vivre la chaîne et je t'en remercie à chaque fois. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et à commenter. Et maintenant, on va découvrir ensemble le contenu du colis. Donc à chaque fois, c'est surprise. Et là, on va commencer avec un petit Chevrolet Blazer. Alors attendez, je regarde juste quelque chose, voilà. Au 1,36e, le Chevrolet Blazer au 1,36e majorette avec sa caravane. Voilà, donc tu me l'as envoyé avec un petit mot comme quoi ben, t'aimerais bien que je le restaure. Alors, la caravane, il n'y a pas à y toucher, elle est franchement tip top. Donc c'est du 1,36e majorette qui nous pond plusieurs échelles à une période. Nous pondait beaucoup d'échelles différentes. Donc là que j'arrive pas à ouvrir la porte, mais en tout cas elle s'ouvre. Voilà, les fenêtres s'ouvrent aussi. La caravane est, elle est en très bonne condition. Bon, il y a quelques points de peinture qui manquent, c'est logique. Elle a vécu aussi, donc c'est du Made in France. Et le Blazer, tu m'as dit, ouais, voilà, ça serait bien si je le restaurais. Alors franchement, là c'est vrai qu'il a une légère corrosion, on va dire. Et il y a pas mal de manque de peinture. C'est vrai qu'il mériterait une bonne petite restauration. Donc là, je vais voir. Tout simplement, je vais réfléchir. Parce que déjà, il me faut beaucoup de temps. J'ai beaucoup de projets en attente. Donc là, il y avait la capote amovible. Beaucoup de projets en attente. Mais oui, pourquoi pas, si un jour j'ai le temps, pourquoi pas le restaurer. Ça serait plutôt sympa. Je pense que ça va pas être bien compliqué. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est rifté. Pas être bien compliqué. Plus c'est gros, moins plus c'est facile, entre guillemets. Donc voici pour les deux premiers modèles. Et franchement, c'est super top. Alors des 1,36 majorette, j'en ai pas beaucoup. En principe, c'est mon fils qui les avait récupérés. Donc j'en ai pas beaucoup. Ensuite, on va continuer. Alors celui-là de colis, il est particulièrement bien fourni. Là, faut dire qu'il y a du level. Allez, on va commencer tout de suite avec une petite Chrysler Atlantic de chez Maisto. Alors j'avais déjà vu la voiture dans des catalogues, ou je me demande si c'est pas un proto, hein. Mais je l'ai jamais vu en vrai. Bon, c'est vrai que ça court pas vraiment les rues, hein. Ça a vraiment une forme un petit peu de Talbot Lago de l'époque, avec des bulles et des arrondis. Voilà. En ce qui concerne cette petite Chrysler, allez, on a d'une petite no-rêve aussi dans son jus, et franchement je l'avais pas, une petite mini jet, petite Fiat Ritmo, une petite Fiat Ritmo no-rêve. Donc voilà, ça c'est le no-rêve que moi j'ai connu quand j'étais enfant, que j'avais dans ma collection. Alors des mini jets, j'en ai vendu quelques-unes, j'en ai vendu à peu près une quinzaine déjà, mais je dois en avoir encore une bonne vingtaine. J'en avais vendu, alors c'était des doubles que j'avais trouvé en brocante. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup des mini jets, mais j'aime bien parce que c'est toute une époque. Ces petites mini jets made in France là, c'est toute une époque et c'est toute une symbolique de ma génération. Alors on va passer au modèle suivant. Donc merci pour cette petite mini jet, ça me fait toujours plaisir. En plus c'est un modèle que je n'avais pas. On va passer au modèle suivant avec une petite Chevrolet Camaro de 69 revue par Hot Wheels. Donc là c'est la version convertible. Alors celle-là faut que je vérifie si je l'ai ou pas. J'ai un gros doute. Si je l'ai en tout cas ça sera en blister. Si je l'ai pas, ben voilà, je l'aurai maintenant. Très sympa. Alors ça, les petites Camaro, je les aime bien. Une petite préférence pour les Mustangs, mais les Camaro, voilà, c'est aussi quelque chose. J'ai une boîte remplie de Camaro, donc ça c'est cool. Voilà.
Ensuite, on va passer au modèle suivant. Alors, une petite Mustang. Alors, c'est pas ma préférée, la Mustang. Ça, c'est la Mustang 99 revue par Maisto. C'est pas ma préférée des Mustangs. Mais c'est une Mustang quand même. Et là, il y a une particularité, c'est qu'elle a des roues un petit peu bizarres, cette Mustang. J'avais rarement vu des roues comme ça chez Maisto. Donc un petit peu bizarre. Donc là, si vous avez des infos sur ce type de roue, là je suis preneur. Moi j'aime bien. Perso j'aime bien. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'intérieur. Hein. Malheureusement, c'est les Maisto. Hein. Souvent ils te mettent un pare-brise fumé, hein, comme celle-ci. Et bah t'as pas d'intérieur. Mais là les roues elles sont vraiment très atypiques. Voilà. Et j'aime bien. Perso j'aime bien. J'aime bien. Voilà, on va la stationner à côté de la Camaro. Maintenant, on va continuer. Alors, il y a pas mal de véhicules. Donc là, on va prendre une petite Bel Air, petite Chevy 55 Bel Air de chez Hot Wheels. Celle-ci ne roule pas. Pourquoi elle roule pas? Pourquoi elle roule pas? Parce que je crois que les roues avant sont rentrées, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, bah, celle-ci, je vais essayer de la... Celle-ci, je vais la restaurer, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, pour qu'elle elle roule de nouveau, hein, parce que là, elle ne roule pas. Donc celle-ci, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, j'en ai peu, en fait, de ce moule-là. Alors, pourquoi j'en ai peu? Parce que c'était un moule que je n'accrochais pas au début. Tout simplement, je me suis dit, oh, quand Hot Wheels a sorti ce moule, j'ai dit, oh. Et à chaque fois, je l'ai laissé en rayon. Du coup, je dois en avoir qu'une dizaine. Une dizaine, mais j'en ai pas plus, quoi. Ouais, elle roule pas. Alors là, je sais pas du tout ce qui bloque, mais j'ai même l'impression que l'avant et l'arrière, c'est posé sur le châssis, quoi. Voilà, on va continuer. Alors, pas mal d'américaines, donc là, c'est plutôt cool. Hein. Ce colis, il est bien garni. Il y aura de la française dedans. Hein. Alors une petite Maisto, une petite Chevrolet Corvette 97. Alors celle-ci elle roule plutôt bien, plutôt même très bien. Donc voilà. Alors Maisto, ils nous font des vitres fumées avec des roues un petit peu moches et ils sont capables de nous faire de la belle bagnole aussi avec des roues style un petit peu Matchbox d'antan, la suspension parce que là il n'y a pas trop de suspension. Là, il y a de la suspension et il y a un intérieur habitacle et plutôt une belle finition. Les décos, la tempo avant à poser, donc c'est plutôt sympa. Et celle-ci, je ne l'avais pas, avec la suspension. Donc là, on va la mettre là. Donc là, on a une Camaro, une Mustang et une Corvette. Donc voilà, c'est la... Il manque plus que celle-ci, tiens. Une petite Chevrolet Chevelle SS 454 de 71 revue par Wheelie. Alors là, Wheelie, surprenant. Hein. Surprenant de nous sortir des modèles comme ça. Et là, quand je l'ai vu, je suis waouh, la classe à Wheelie, quoi. Alors, je suis pas trop Wheelie, mais je dois admettre que là, il commence à nous sortir des belles miniatures. Ça commence à être plaisant. Bon, ils ont encore un petit progrès à faire, un petit effort à faire au niveau des roulettes. Mais sinon, en règle générale, elle est plutôt très bien reproduite et très jolie avec une belle finition de tempographie avant, non pas avant, latéral, toit, capot, enfin toit, capot avant, capot arrière, très sympa sur les ailes aussi, tout est fait, c'est plutôt cool. Donc jolie chevelle, et celle-ci je l'avais pas. Et j'aime bien, parce que c'est des petites pièces de plastique rajoutées aussi, c'est sympa. Donc on va la mettre comme ça, ça fait classe, ça la met vraiment en valeur. Donc un colis spécial américain, hein. Franchement il y a pas mal d'américaines. Hop, on va prendre la plus vieille du colis, donc là c'est la bonne surprise aussi. Comment qu'elle s'appelle celle-ci? Je ne sais plus, je l'ai référencée en plus. Un gros doute là, je ne sais plus. Je ne sais plus, si vous le savez, vous avez qu'à le mettre. En tout cas, elle est déjà référencée chez moi. Et en tout cas, c'est une Hot Wheels made in France. Donc, ces fameuses Hot Wheels qui ont été fabriquées en France. Assemblées, du moins, en France. Avec un châssis canadien. Donc là, il y a marqué Canada sur le châssis.
et il y a marqué Made in France au-dessus, donc fabriqué en France, mais le châssis provient du Canada. En tout cas, voilà, c'est très sympa. Alors, très surpris et très agréablement surpris d'avoir eu ça dans le colis. Donc, malheureusement, elle a eu beaucoup de corrosion sur les parties Zamac. Là, on pourra le voir. Et ça, je m'amuserai pas à le restaurer parce que tout simplement, c'est du Made in France et j'ai pas du tout envie d'y toucher. Je vais la laisser comme telle qu'elle. Elle aura bien plus de valeur que si j'y touche. Bon, elle ne roule pas malheureusement. Il faudrait quand même que je regarde si je peux faire quelque chose. À mon avis, je peux faire quelque chose. Et ça, je vais me pencher dessus. En tout cas, super celle-ci. Et je l'avais pas en plus. Ça, c'est génial. Je ne l'avais pas, donc ça me fait plaisir. Par contre, voilà, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas le nom marqué en dessous. Et j'avais galéré pour la retrouver en référencement, mais je l'ai référencée. Allez, on va passer au modèle suivant. Alors celle-ci, je l'ai à vérifier si je l'avais ou pas, je m'en rappelle plus. En tout cas, je l'ai, ça c'est sûr, dans d'autres coloris. Chevrolet Chevy Caprice de chez Maisto. Donc là, c'est un petit modèle que j'aime bien, que j'apprécie. Donc je l'avais en blanc, en rouge, en jaune, me semble-t-il. La version taxi et en version police, je ne sais pas. Franchement, là j'ai un doute. Sympa, avec le grand gyro. Moi, perso, j'aime bien ce style de véhicule, le Maisto. Pourtant, c'est Maisto, je suis pas grand fan de Maisto, mais celui-là, si, j'aime bien. J'aime bien. Et tu vois, on va aller le garer avec les autres américaines. Donc là, franchement, il y a beaucoup d'américaines. Allez, vous avez envie de voir une petite française qui se promène? Allez hop, on va vous sortir une petite française. Il y a quelques françaises et des américaines. Une petite Citroën Xara WRC de chez Norev. Alors celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai ou pas, parce qu'il y a toujours des différences avec les numéros. Je sais que j'en ai quelques-unes des Xara WRC Norev, mais je ne sais pas, à chaque fois avec les numéros différents et les années différentes et les sponsors, on ne sait jamais. Alors, toujours vérifier. En tout cas, elle est très sympa, j'adore. Voilà, super sympa. Cool. Et c'est pas la seule, hein. Il y a des petites Norev encore dans ce colis. Donc là, ça va plaire aux amateurs de Norev. Ensuite, on passe à la voiture suivante. Mustang Mach 3 de chez Maisto. Donc là, celle-ci, je l'ai au 1/18e. Je l'avais acheté avec un lot au 1/18e. C'est pas du tout, alors là, voilà. C'est mes deux Mustangs. Alors celle-ci, elle est encore plus moche, entre guillemets, que celle-ci. Moi qui suis fan de Mustang, là celle-ci je crois que c'est la moins jolie de toutes les Mustangs. Et je l'ai au 1/18e en plus, c'est ça le pire. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec une Mustang. Quand on regarde comme ça, c'est impossible. Par contre, voilà, c'est sorti là. Une petite suspension. Et voilà, pour une petite Mustang supplémentaire dans la collection. Voilà, maintenant on va casser le mythe des Mustangs moches. Et on va en sortir une super belle. Avec une petite Boss 429 de 69. Il devrait écrire encore plus petit. Hein. Willy en dessous, il devrait écrire encore plus petit parce que franchement, j'ai eu super du mal à lire. Ah, voilà, ça c'est de la Mustang. Ça c'est de la belle Mustang. Franchement, merci. Merci Christophe pour le colis. Elle est super belle. Regarde-moi cette finition arrière, c'est top. J'adore. Donc, si ça veut bien focaliser, donc j'ai des petits problèmes avec ma caméra. Waouh, ça c'est classe. Ah, il manque la petite finition feu à l'avant, mais c'est super classe. Et les roulettes, les petites roulettes Willy. Ah, c'est comme ça. En tout cas, celle-ci je l'avais pas, je l'ai en rouge, mais je l'ai pas en bleu. Alors, on va continuer avec une petite Willy. Ça, c'était la première que j'ai ouverte du colis. Petite Pontiac GTO de 65, et quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, ça y est, ça commence déjà, il y a du level, ah ça j'adore. Alors qu'ils ont fait un petit effort au niveau des jantes, c'est pas encore ça, mais j'adore le véhicule, c'est cool. Regardez, les
il s'amuse à mettre de la tempo sur les pare-chocs chromés. Quand même, très belle finition. Super sympa. Joli moule, franchement. Très sympa. Moi, perso, j'adore. Donc là, Welly marque des points. Ils marquent des points. En ce moment, ils font de la belle caisse. Et ça, c'est tout récent. Hein. Ça, c'est tout récent. Hein. Vraiment très beau. Allez, on va continuer avec une petite Dodge Charger RT 2016 de chez Welly. On va rester chez Welly. Bientôt, j'ai plus de place pour présenter. Attendez, on va rajouter un peu de place. On va s'éloigner légèrement. Elle est topissime. Le gyro, il est parfait. La déco, elle est belle. Elle est réussie. Welly qui s'applique vachement sur les tampons arrière. La tempo avant. Simple, sobre, mais efficace. Latéral, c'est cool. Les petits trous noirs, donc là ça passe. Sur un véhicule de police, je trouve que ça passe. Franchement, super cool. Merci à toi, Christophe. Allez, on va continuer. On va finir avec une voiture neuve en boîte. Hein, tiens, hop, comme ça. Alors, on a du No-Rev, du Hot Wheels, et ben tiens, on va finir avec la dernière Welly, avec la petite Pontiac Firebird 267. Et franchement, là, tu m'as gâté au niveau des américaines. Alors, Welly, franchement, ils nous sortent des belles américaines. Alors, nous, malheureusement, j'en trouve pas chez moi de la Welly. Je trouve que de la Welly Next à rétro-friction, mais j'ai pas des petites Welly comme ça. Super cool. Regarde-moi cette tempo arrière, magnifique. Super sympa. Ou de la Welly, ouais, au 1.24 ou échelle supérieure, quoi. En taille. Ah, super cool. Ah, j'adore. Oh là là. En plus, elles sont en état neuf. Je pense que j'ai l'impression que tu les as juste fraîchement achetées, quoi, pour les offrir. Ça fait plaisir. Allez hop, une petite No-Rev. Petite No-Rev avec une petite Peugeot 308 CC cabriolet convertible. Cabriolet, on va dire quoi cabriolet parce que c'est Peugeot. Voilà, un petit peu de No-Rev sur la chaîne GGLCF, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, voilà, c'est du beau No-Rev. Du beau No-Rev, donc là il y a encore châssis plastique. Des enjoliveurs de roues, les roues qui vont bien, hein, c'est correct pour ce type de produit. La présence des optiques encore. Ça c'est un petit peu le gros défaut de chez No-Rev. Dès que tu trouves des No-Rev dans des caisses ou machin chose, et ben les optiques souvent ils se sont barrés. Voilà, très sympa. Et la présence aussi des deux rétroviseurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Il y a une roue qui est un petit peu plus basse que les autres, mais bon, c'est pas grave. Ça ira. Elle passera aux mines. Elle passera aux mines. Voilà, on va continuer avec une... Ah, celle-ci, je l'avais pas. Une Hot Wheels. Alors, celle-ci, je l'avais pas. Alors, j'en ai de ce moule, j'en ai une dizaine. Et là, tu as réussi à trouver celle que j'avais pas. La Ford Torino Talladega de 69. Tu as réussi à en trouver une que je n'avais pas. Alors ça c'est ouf. C'est ouf parce que je les ai quasiment toutes. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah, ça c'est vraiment un colis. Alors un grand merci. Là il y a de l'américaine, il y a tout ce que j'aime. C'est vraiment un pur régal. Un pur régal le colis. Un petit peu de Majo, un peu de No-Rev, du Welly et de l'américaine et de la Hot Wheels. J'adore. Ah tiens, je vais la laisser celle-ci ici parce que je trouve qu'elle en jette dans le parking là. Hop, il nous en reste 3 à présenter. Allez, on va panacher. Une petite No-Rev de nouveau, une petite Peugeot 206 WRC. J'ai bientôt plus de place. J'ai bientôt plus de place. Mais on arrive encore à les présenter en vidéo. Donc ça c'est cool. Ça c'était les No-Rev comme moi j'aimais bien à l'époque avec le châssis en métal, toute une époque. Alors, il y avait l'époque des mini-jets, et après il y a cette époque, voilà. Pour moi, c'est les deux plus belles époques de chez No-Rev.
Ah, j'ai l'impression que elle a la maladie du Zamac. Ah ouais. Je crois qu'elle a la maladie du Zamac. Ça commence à être piqué là sur le côté. Bon bah c'est comme ça. Ouais, là aussi. Là aussi. Ah, c'est pas grave. Pas grave, elle est belle quand même. Et puis c'est voilà, c'est un petit peu le défaut des no-rêves, hein, cette maladie du Zamac. Ah, très sympa avec l'arceau à l'intérieur et tout, c'est cool, j'aime bien. Et j'adore. Et à vérifier, j'ai un doute si je l'avais ou pas. Celle-ci, il faut que je vérifie. Alors, je les ai déjà répertoriées, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Allez, il en reste deux. Allez, celle-ci, magnifique. Une petite Bluebird. Datsun Bluebird 510 Hot Wheels. Magnifique, numéro 32. Magnifique. J'adore. Ça, c'est un moule que j'adore. Et c'est un véhicule que j'adore aussi. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup de sorties. Il y en a eu quelques-uns, mais pas eu beaucoup de sorties. Bon, les roues, elles sont pas top sur ce type de produit. Et celle-ci, je sais pas si je l'ai en blister. Je crois que je l'ai en blister, mais je l'ai pas en loose. Et là, elle est loose, elle est parfaite. Elle est parfaite. J'adore. J'adore. En tout cas, je l'ai pas en loose. Et celle-là est magnifique. Magnifique aussi. Bah, franchement, il y a du level dans le colis. Donc là, ça va être difficile de faire mieux. Hein. Ça va être difficile de faire mieux, hein, Christophe. Et on passe au dernier modèle de cette vidéo. Une petite no-rêve en boîte. Une petite Peugeot RCZ en boîte. En boîte Peugeot. Hop, on va l'ouvrir. On va la découvrir. Ensemble. Voilà, donc de couleur noire. Donc on part sur le même type de jante que sur l'autre Peugeot. La CC. Et voilà. Très sympa. Donc là ça fait plaisir aussi. C'est en boîte, tout est là, c'est neuf. Et elle va retourner en boîte. Voilà, Peugeot RCZ. Donc là ils ont pris le temps de peindre la ligne d'échappement. J'ai pas vu si là ils l'avaient fait. Non, là ils l'ont pas fait. Mais voilà, c'est appréciable. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas petite qui fait 20 minutes. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Un grand merci à toi Christophe. Donc si vous aussi vous voulez faire pareil, envoyer des miniatures à la chaîne pour la faire vivre, et ben vous avez juste à prendre contact avec moi et je vous dirai comment procéder. Donc un grand merci à toi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.